vous donner des explications vaseuses qui n'ont aucun débouché politique. Les explications que je vous donne avec Crépuscule, mais que les Gilets jaunes donnent de façon générale, ça mène à des vrais changements. Ça nous a fait arracher 13 milliards d'euros à Macron, ça mènera peut-être à la révolution. Ça a amené des vrais changements. Mais tu plaisantes ou quoi? Il aurait suffi de parler vraiment en profondeur, en appuyant le trait, de franc-maçonnerie, de sionistes khazars, d'esclavage à la dette et de tout ce qu'on fait aux enfants, notamment dans les réseaux pédosatanistes, 40 000 enfants par an. Putain, tu venais ça, tu tapais du poing sur la table chez BFM TV n'importe où, ils fermaient leur gueule. Or, non, toi t'as soi-disant des vraies solutions et t'as arraché combien des milliards à Macron? Mais ils sont où les milliards là? Le chèque des GAFA, il est où? La cagnotte de Drouet, les thunes pour les blessés, putain, ils sont où? Mais tu mens, Branco. Tu mens. Il n'y a rien eu. Il nous balade, Macron. En attendant on s'essouffle, en attendant qu'on devienne complètement haineux, justement, parce qu'on en a tellement marre qu'on se foute de notre gueule. Ce qu'il cherche, c'est foutre le bordel en France. Rien d'autre, par tous les moyens. Mais à chaque fois que le petit serpent, là, il va vouloir pointer le bout de sa tête dans le trou, dans un des trous de notre maison, on va juste lui mettre un petit coup de massue sur la tronche. Non, maintenant, ça suffit, les conneries en France. Il y a trop de conscience en France. Vous pouvez plus le nier. Arrêtez de faire semblant de pas le voir. Vous pouvez plus nier que t'as pas des acteurs de crise dans ce mouvement-là. Tu peux pas nier que tout ça est manipulé. Tu peux pas nier les complots. Tu peux plus nier le rôle de la franc-maçonnerie là-dedans. Et putain, il est poussé. Tu ne peux plus nier la présence des sionistes khazars, dont les premières victimes sont les juifs antisionistes. Tu ne peux plus nier tout ça. La violence des flics qui a été poussée. Et tu veux qu'on te parle aussi du plan occulte, Branco? Même là, on vous met une branlée, connard. Avec tous vos sortilèges, vos rituels, etc. Regarde. Terminé pour toi. Le 1er mai. Donc demandez-vous qui est-ce qui d'un côté fait son commerce et vous incite en fait en donnant l'impression d'être transgressif à... Alors moi je fais pas de commerce, j'ai jamais monétisé une seule vidéo, je sais même pas comment on fait. Donc tu vois, moi c'est juste dire les vérités. Donc je te pisse dessus, Branco. À respecter l'ordre établi et qui vous donne des armes, comme la macroniste Laura Berger m'a dénoncé, des armes pour armer vos esprits et pour pouvoir vous battre et défendre votre condition. Alors lui, il veut armer nos esprits pour qu'on puisse se battre, etc. Regardez ce qu'il vous vend. Mais c'est honteux, Branco, honteux. Tu donnes 0 outil. Les seuls outils que tu présentes, c'est des outils de manipulation dont toi, tu te sers pour niquer la gueule des Français, comme Maxime Nicole, comme l'autre petit sataniste de Drouet, comme l'autre Rodriguez, je sais pas où ils ont été le chercher, celui-là, et puis Ludowski et Boulot, hein, puis tous les autres qui gravitent autour. T'inquiète pas. Une fois que tu auras eu tes gros majeurs, hein, puis Branco, t'as vu, il est venu en renfort. Là. Il est venu en renfort. Et puis il est venu en renfort aussi, c'était pour que certaines personnes pensent que c'était Branco qui récupérait Maxime Nicole et que Maxime Nicole, lui, c'était un mec intègre et honnête. Mais non, t'inquiète. Maxime Nicole, il en est aussi. Ils savent très bien ce qu'ils font, ces gens-là. Mais ils savent très très bien, surtout, jouer des rôles, porter des masques. Mais comme la plupart des gens ne se sont jamais doutés qu'il y avait de tels réseaux, de tels filous dans notre société, ah ben là forcément, ils tombent des nues, ils se disent mais non, regarde, il a l'air gentil. Ben non. Ronald McDonald, il a l'air gentil, il empoisonne tes gosses avec des graisses. Putain. On nous dit reconstruire cette société, la rendre meilleure et faire qu'on ne soit pas chercher des fantasmes ou des complots ou des attaques partout. Donc voilà. Sur l'information, voilà, juste pour finir là-dessus, de ce que j'ai vu, moi, vous voyez, moi j'ai eu accès à Xavier Niel et compagnie sans avoir jamais été approché pour être franc-maçon ni rien, parce que en fait, c'est les réseaux qui sont quasiment... je sais pas si c'est corrompu directement, parce que la franc-maçonnerie sert beaucoup à la corruption. Attends, je sais pas si c'est corrompu la franc-maçonnerie, mais ça sert quand même beaucoup à la corruption. Et toi, t'es là, il y a 10 secondes, pour nous dire que tu nous donnais des outils pour armer l'esprit, pour combattre, etc., alors que tu sais même pas s'il y a de la corruption dans la franc-maçonnerie. Mais putain, mais Branco, mais est-ce que tu te rends compte du niveau de contradiction que tu sers aux gens dans tes discours, putain? Et tu peux pas faire autrement, forcément, puisque tu passes ton temps à mentir pour manipuler, comme Mélenchon, comme Drouet, Maxime Nicole, Macron, Édouard Philippe, toute la caste merdiatico-politique qu'on conchit ici en France, et à laquelle on va venir dire bien en face maintenant les 4 vérités sur les 4 gros sujets
fondamentaux de ce mouvement gilet jaune qu'on a déjà cité une bonne centaine de fois. Donc, Branco, j'ai hâte de voir ta gueule dans les prochains jours, putain. Mais j'ai déjà une certitude, c'est que ce mec-là, soit il fait son mea culpa, il balance tout, toute sa manipulation au lieu de jouer un grand numéro comme ça, et il se tourne vers Jésus-Christ et vers les vérités, ou alors il va s'obstiner. C'est binaire maintenant, c'est pour ça que c'est facile maintenant, c'est que c'est binaire en fait tout ça. Donc lui il va faire quoi? Demain il va s'obstiner, il va continuer pareil, il va faire comme si de rien n'était, il va faire comme Drouet, il va faire sa victime, il va dire oh là là, vraiment les gilets jaunes, il y a trop d'extrême droite dedans, ils veulent rien comprendre, il va faire sa chougneuse, etc. Et puis il va essayer de foutre la merde comme ça parmi les gilets jaunes, ceux qui sont bien conscients de tout ce qui se passe dans le monde, et puis ceux qui n'ont pas encore compris, et puis qui suivent bêtement des mecs comme ça. Mais il y en aura de moins en moins, ça c'est clair. Mais les grandes écoles, c'est une corruption indirecte. C'est-à-dire, comme on vous donne des postes théoriquement du fait de votre mérite, ils ne s'appellent pas ça la corruption. Et c'est pour ça que moi, dans mon texte, j'ai dit, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Et évidemment, du coup, la franc-maçonnerie a quand même une influence. Et mon ami Marc Antoine, qui a fait un grand livre que je vous recommande, qui s'appelle Le Grand Manipulateur sur Macron, là, qui est sorti avant-hier, raconte comment il a fait, Macron qui a bouffé à tous les râteliers, pardonnez-moi la vulgarité. Alors là, juste petite parenthèse, on n'a plus le temps de lire des livres, c'est soit vous avez bien analysé le système, vous le comprenez bien, vous faites les liens en direct, etc. Et puis voilà, mais t'as plus le temps de lire des bouquins là maintenant, pour comprendre le système, machin, etc. Non, c'est écoute ceux qui savent te dire, t'as plus le temps de te lire, de tartiner des bouquins, surtout des bouquins de merde où on apprend que dalle comme le tien, connard. A même fait un événement en toge blanche, je pense que ça s'appelle comme ça, en 2016, pour se faire bien voir des maçons, parce que c'est des réseaux en fait d'influence, qui dans le petit Paris permettent d'avoir des amitiés secondaires de telle ou telle personne. Et donc c'est important, ça, à son point. Et apparemment, il a fait des références pendant le discours du Louvre, selon Marc, en leur grade et qualité. Il a dit apparemment c'est une référence maçonnique. Moi, je m'y connais pas plus que ça. Marc, alors si tu t'y connais pas plus que ça, mais ferme ta gueule et viens pas raconter devant les gens que t'es là pour donner des armes aux esprits, pour s'armer contre le système, putain. Tu vois? Donc systématiquement, les mecs là, ils font quoi? Ils te racontent la vie, ils ont tout vu, même Soral, c'est des merdes à côté de eux, tu vois, mais ils ont pas tout compris quand même. Mais il faudrait que tu les suives eux. Pourquoi? D'où tu sors, toi, Branco? À quel moment? Qui t'a fait venir dans le mouvement Gilets jaunes? Maxime Nicole? Pas étonnant, c'est déjà lui-même un collabo, un traître, un usurpateur, un manipulateur, un saboteur du mouvement envoyé par l'élite mondialiste. Donc c'est tout vu. Avait un peu plus cherché sur le sujet, et on a travaillé ensemble en fait pour compléter notre travail. Mais en tout cas, parce que... Non mais compléter notre travail, machin, etc. Arrêtez de vous faire passer pour des gros enquêteurs, etc. qui ont épluché tous les dossiers, les archives, les trucs et les machins pour comprendre. Putain, tu passes 2 heures sur Internet, t'as tout compris, mais vous prenez vraiment les gens pour des débiles ou quoi? Je ne connais pas parce que de ce que j'ai vu de l'intérieur, c'était important secondairement. Il fallait d'abord se faire coopter au sein des grandes écoles, ensuite se faire coopter par ces oligarques qui contrôlent les médias, la presse, donc c'est eux qui peuvent vous propulser auprès du grand public. Et les formations, en fait, derrière, ils vont vous aider peut-être à récolter de l'argent, etc. Mais... T'as vu ça? Et il se gratte le nez au passage, ce sale menteur. Donc, c'est les grandes écoles, les trucs et les machins, et puis les francs-maçons, ils vont te coopter en finalité, tu vois, en toute finalité. C'est un Branco. T'es un homme préhistorique, hein, Branco. T'appartiens vraiment au passé, toi. Allez, resserre-la nous, celle-là. Coopter au sein des grandes écoles, ensuite se faire coopter par ces oligarques qui contrôlent les médias, la presse, donc c'est eux qui peuvent vous propulser auprès du grand public. Et les formations, en fait, derrière, ils vont vous aider peut-être à récolter de l'argent, etc. Mais comme d'autres... Grattage de nez parce que mensonge, forcément. Donc les francs-maçons, ils sont juste là pour t'aider à récolter de l'argent au final. Mais non, c'est eux qui organisent tout le réseau que tu viens de décrire avec ton oligarchie, tes médias, des trucs et des machins. T'as vu ça, comment ils t'inversent le truc? Il cherche à te paumer, Branco, rien d'autre. Il n'est pas là pour te dire la vérité, il cherche à te paumer sur les vérités, parce qu'ils ont bien compris en face que vraiment la meilleure stratégie, c'était de leur balancer les 4 vérités en pleine gueule maintenant, et fort, ouvertement, en criant dans les manifs, dans les pancartes, etc. Et puis que ça commençait par dénoncer l'ingénierie sociale et les acteurs de crise. Point à la ligne, arrêtez de vous casser le cul, arrêtez de discuter, les frères gilets jaunes, là, tous, arrêtez de chercher quoi que ce soit, machin, etc. C'est ça, maintenant, vos putains d'acteurs de crise, c'est stop.
Il faut que tous les gilets jaunes leur tombent sur la gueule et leur demandent des comptes. Quand vous ferez ça, vous aurez juste foutu un coup de botte dans la porte du système, et puis vous allez rentrer par là, hein, et puis une fois dedans, vous allez venir avec Farida Belgoul, qui va gueuler aussi bien fort sur tout ce qui concerne l'enfance. On va prendre les médias par les cheveux, on va leur dire alors qui c'est qui fait de la propagande en France, qui c'est qui couvre des complots, qui comprend rien à ce qui se passe, qui est pas là du tout pour informer, mais pour manipuler les consciences. Ça va les médias, on se sent bien toujours en France? Vous êtes à l'aise? Ah non, hein, bah oui, du tout. Hein. Merci au peuple hein, d'apporter la vérité aux gens. Merci au peuple. Et puis après on va parler des vraies choses. Donc alors qu'est-ce qui se passe en France? Je sais pas, apparemment il y a du franc-maçon dans le bordel, là, puis du franc-maçon bien luciférien en ce moment, hein, qui court dans les rues, et qui se fait voir à la télé pour manipuler la tête des gens. Donc on fait quoi avec ça? Hein, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Et tout, ta gueule le journaliste. Mais non, mais une vraie révolution, vous croyez quoi? Attendez, on va faire ça en France comment? Avec des pâquerettes et des fleurs comme ça, en parlant doucement, comme si on avait peur de se faire caler par sa daronne qui fait la sieste à côté, Branco? Non mais sérieux? De réveiller le chat? Mais là, on n'en peut plus, là, maintenant, stop. Regarde, t'entends les gens qui klaxonnent dehors? Tu vois, ils veulent ça, ils veulent la libération. T'entends? Ça y est, c'est le grand soir, là, Branco. Arrête, ton 1er mai, ta fête sataniste, là, où tu nous fais croire que ça va être un 16 mars encore plus fort. Là. Toutes les semaines, c'est oh là là, ouais, la semaine dernière c'était pourri, on a fait pareil que les autres semaines et tout, toujours les flics, toujours pas ciblés, toujours des blessés, toujours pareil. Mais là, le 16 mars, les gars, je peux pas vous en dire plus. Ça, c'est Maxime Nicole. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a toute une team qui bosse derrière. Je voudrais pas vous en dire trop, je voudrais pas vous spoiler le truc, etc. Machin, tu sais. Ils te vendaient ça, Maxime Nicole. Retournez voir, putain, comment ils nous vendaient le 16 mars, cet enculé là. Ouais, ça va être un gros truc, etc. Et au final, que dalle. Toujours pareil. Ils essayent juste de rameuter un maximum de monde pour que ça parte vraiment bien cacahuète. Et puis, une fois qu'ils auront marché sur l'Elysée, etc., quoi. T'as droué Maxime Nicole et ce connard-là qui prendrait le pouvoir en France. Et l'armée laisserait faire ça. L'armée, ils subissent déjà des tafioles de merde comme Hollande et Macron au pouvoir et ils ont pas honte de recevoir leurs ordres de ces merdes-là, putain. Bien sûr que si, l'armée, elle attend que ça, que le peuple se réveille. C'est pour ça qu'il faut en discuter, du fait de se présenter devant nos casernes militaires pour dire à nos militaires maintenant tous unis, parce que regardez ce que fait le ministère de l'Intérieur avec les flics, etc. Et pas pour qu'on finisse avec les armes, etc. C'est pas ça le but, du tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien réfléchir avant d'y aller. Mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. Il suffit juste de les dézinguer, eux, avec leurs grosses têtes, là, et puis leurs faux concepts, et puis leur peur totale des vérités. Réseaux, comme les réseaux de la banque Rothschild, comme les réseaux de la finance avec la BNP, qui a beaucoup aidé, la BNP a beaucoup aidé. Allez, vas-y. A beaucoup aidé. Mais Macron, la BNP, c'est un fief catholique, par exemple aussi. Donc, vous voyez, il faut essayer de chercher des explications multiples et voir en fait quel est le poids de chacune, au lieu de se dire il y a une chose qui explique. Voilà. Tu vois, ça c'est toute sa stratégie là qui vient de t'expliquer. Sa stratégie, c'est de te dire il faut voir des choses multiples. Voilà, comme ça il te divise le truc, il te fragmente, machin. Et justement, surtout pas aller droit au but, surtout pas. Pour un connard pareil, le chemin droit et étroit, surtout pas. Ah bah forcément, parce que c'est ce qui exploserait le système. C'est bien pour ça qu'ils ont aussi peur des croyants, des gens qui ont la foi dans Jésus-Christ et dans l'islam. C'est mathématique, Branco. Le problème dans votre manipulation, c'est que vous avez oublié une seule chose, la vraie science. Et donc, évidemment, moi, je suis pas franc-maçon, je vous l'aurais dit sinon, franchement, même si j'avais participé, parce que je me serais... Donc ça, c'est comme Maxime Nicole qui te dit « Ah non, j'espère que j'en suis pas un, j'espère que je suis pas un acteur de crise, ouh là là, j'espère que j'en suis pas un. » Lui, s'il avait été franc-maçon, il nous l'aurait dit. Mais tu dirais, quel connard. Bien sûr, il y regarde ailleurs. Parce qu'à partir du moment où t'es franc-maçon, t'es censé garder le secret, non? Donc c'est n'importe quoi ce qu'il dit, il se fout de ta gueule. Mais lui, s'il avait été franc-maçon, il te l'aurait dit, par contre. Mais là, il en est un, il en fait partie, malgré ce qu'il raconte, mais il va te dire le contraire. T'as vu ça, ils sont forts. Encore une fois, je me suis dépouillé de toute influence. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de dépendre de personne, sauf de mes parents et des personnes que j'aime. Il est tellement gentil, ce Branco. Et ça me met en position de fragilité, mais aussi en grande position de force pour pouvoir dire la vérité, en fait, sans avoir rien à craindre. Et là, j'en viens à la dernière rumeur un peu malveillante, parce que les précédentes, donc, c'était des mensonges, j'ai honté. Je disais que j'ai pas parlé de Tali dans mon livre, c'était des vrais mensonges.
c'est la question de l'illustration que j'ai mise sur mon site internet. Regarde, il sourit là, il peut pas cacher son plaisir là. Mais moi, ce qui me tue, c'est à quel point ce mec-là, il fait le tout doux, tout gentil, le tout mielleux, putain, alors qu'il est en train d'entuber tout le monde. Et ça, c'est une vraie question, c'est intéressant. J'ai mis un tableau de Goya très très beau qui représente un rituel satanique avec... Bon, vous voyez, hein, repassez-vous la vidéo, à chaque fois qu'il est mal à l'aise et qu'il ment et qu'il est obligé d'aborder forcément, hein, pour vous garder sous sa manipulation, qu'il est obligé d'aborder un truc précis, une vérité, il se gratte le visage. Comme tous les gens qui mentent, comme tous les gens qui manipulent, c'est plus fort que eux, ils peuvent pas s'en empêcher. Donc là, lui, ça représente un truc satanique, etc. Bah, et alors ? Et après, tu viens faire la victime parce qu'on te reproche d'aimer ce genre d'art-là, ce genre de truc dégueulasse là, ça fait quoi comme qu'est-ce que ça provoque dans la conscience? Bah, des trucs dégueulasses, des trucs contre nature. Le luciférisme, le satanisme, enfin toutes tes merdes là. Donc quoi? Vas-y, c'est quoi le problème? Un bouc que j'imagine représenter le diable qui dévore les enfants de paysans au XIXe siècle. Je me suis demandé pourquoi j'ai mis ce tableau après avoir vu la polémique nette, parce qu'on m'a dit mais pourquoi tu l'as fait, etc. Je disais parce que au début je répondais tout simplement c'est un très beau tableau. Enfin. Bon, alors déjà, de base, si un mec qui voit un truc comme ça, il trouve que c'est un très beau tableau, je vois pas où est le problème, etc. Et puis avant qu'il y ait une polémique, bon, c'est déjà que le mec, il est fracassé dans sa tête. Déjà dans sa tronche, le mec là, il est fracassé. Quelle beauté de voir un bouc qui dévore des enfants ou je sais pas quoi, mais putain, mais t'es niqué toi dans ta tronche, toi. Goya, c'est un des plus grands artistes que j'ai fait. J'ai eu très longtemps des Gréco sur les funambules. Toujours de côté, en fait, le mythe et la fiction qui portent avec l'art, en fait, qui m'intéresse beaucoup. Voilà, le mythe et la fiction, ça c'est le blablabla pour te justifier, hein, ce petit pédé de loup-garou, là. Et après, j'ai commencé à réfléchir, mais bon, Merwan, il doit y avoir... Est-ce qu'il y a peut-être pas autre chose? Réfléchi. Et je me suis souvenu qu'en fait, c'est un tableau que j'ai, une reproduction, parce que ça coûte une fortune, j'ai une reproduction de ce tableau chez moi, dans mon petit 20 mètres carrés où j'habite, donc vous imaginez, si j'étais acheté, franchement, ça n'aurait pas coûté grand-chose. Et j'avais acheté, en fait, quand je travaillais au Luxembourg. Attendez, je vais juste nettoyer, parce que c'est un peu sale. Donc c'était au Luxembourg. Branco, il fait le pauvre. Voilà. Ça me tue, ça. J'étais au Luxembourg, je travaillais dans un institut de recherche, dans une... Il a bossé au Luxembourg. Vous connaissez les salaires au Luxembourg pour le boulot, là, qu'il dit là 8 000 €, là, etc. Mais il fait la victime, ce con, là. Ancienne banque, le Crédit Suisse. Donc, encore une fois, les gilets jaunes. Vous avez François Boulot, l'avocat fiscaliste, qui s'est lui-même mandaté porte-parole de tout le mouvement Gilets jaunes. Hein. Je sais pas d'où il sort, parce qu'il y a 3-4 clampins à Rouen qui ont dit « Ouais, il a une bonne gueule, il est venu 2 fois sur le rond-point. Ouais, vas-y, parle pour nous. » Et le mec, là, maintenant, il est au niveau national, Boulot. Quelle arnaque. L'autre, Ludowski, elle est dans la banque depuis qu'elle a 19 ans, etc. Enfin, t'inquiète pas, elle est dans le bancaire, dans le financier, elle fait partie de la haute, elle. Hein. T'inquiète pas. Hein. Elle, c'est pas une meuf du peuple. Hein. Et puis là, de nouveau, t'as Branco, putain, écoute-nous, le petit parcours, là. C'est horrible. Mais vous connaissez tout ça. Vraiment horrible. C'est-à-dire que je faisais du droit international, mais je sentais que ça servait à rien. J'étais payé très cher, mais en fait, je sentais bien qu'ils avaient créé l'Institut que pour légitimer Luxembourg, qui est un pays qui est quand même... qui est là tout simplement qui profite à fond du système financier pour piller des ressources du monde entier, y compris les nôtres. Waouh, tu dénonces, toi, dis donc. Des trucs qui fassent que bon... Ah, c'est le Luxembourg, alors? Alors, attends, écoute, attends, parce que là, t'es en train de dire quoi, là, Branco, là? Tu prépares le terreau de la guerre mondiale? Donc, non, mais dis-nous, nous, on veut pas perdre de temps. Donc, c'est quoi? C'est le Luxembourg, le problème? Ça compte, il faut qu'on annexe le Luxembourg pour régler tous les problèmes, c'est ça? C'est pas les francs-maçons, ni les sionistes, ni les réseaux pédosatanistes, ni l'esclavage à la dette qui vient de la banque Rothschild, alors? C'est que le Luxembourg le problème. Ah bah écoute, on va aller, toi et moi, chez des luxembourgeois, et puis on va aller leur dire, c'est vous le problème, les amis luxembourgeois. Ouais, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas les sionistes, c'est vous les luxembourgeois. Garde-moi-le, celui-là, ce con-là. On connaît le Luxembourg, on sait comment ça fonctionne, les places financières, etc. Et la Suisse, alors, tu veux qu'on en parle de la Suisse, putain? Ah, parce que là-bas, tes amis francs-maçons, dis donc, ils ont décidé que la Suisse, là, c'était chez eux. Hein. C'est la terre promise des francs-maçons, hein, des Templars et tout ça. Hein. Positive, etc. Donc ils surpayaient les gens. Donc moi, j'ai tenu 4 mois. Hein.
vous voyez, les embouteillages de Maserati sur le Kirchberg, enfin, c'est quelque chose, avec les gens qui mangeaient leur langouste le midi, je supportais pas. Et j'étais là dans ce truc. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Branco qui te dit, moi, de voir des gens qui, dans les bouchons, dans leur Maserati, à manger leur langouste, je supportais pas. Je suis tellement un prolo. J'ai tellement une âme de prolo. Je suis tellement un gars du peuple, moi, Branco, que moi, être au milieu des bourgeois comme ça me fait vomir. Putain, mais quel cinéma. Regarde, même le chat, il dort, mais il se marre en même temps. Ça se voit dans ses yeux. Il fait... Il se marre en chat, lui. Ah, mais Branco, sérieux. Garde-moi le celui-là. Oh là là. Les embouteillages de Maserati sur le Kirchberg, enfin, c'est quelque chose, avec les gens qui mangeaient leur langouste le midi, je supportais pas. Et j'étais là dans ce truc complètement éthéré. C'est trop fort. C'est trop fort. Dans lequel il n'y avait rien, en fait. C'était complètement neutre. Tout le monde vivait comme absent, comme des fantômes eux-mêmes. Et en fait, j'avais envie de me raccrocher à l'art, et du coup, un art très radical et très originel, qui montre en fait qu'il y a les rituels. Ah d'accord, donc c'est parce qu'ils supportaient pas de voir des gens riches roulant en Maserati au Luxembourg manger des langoustes, ça ils supportaient pas, je pouvais plus. Que tout d'un coup il s'est dévoilé une passion pour l'art lié au rituel, tu vois. Mais c'est quoi la logique? Ce qui prouve bien que ce mec te vend du vent. Les croyances en fait sont beaucoup plus fortes que les appareils de pouvoir contemporains qui ne donnent rien. Ah, les croyances sont beaucoup plus fortes que les appareils de pouvoir contemporains, gna gna gna. Ah bah alors c'est que t'es un mec qui a vachement réfléchi à la question. Donc c'est la preuve que tout ce qu'on déblatère sur toi, connard, ça c'est totalement cohérent. Puisque t'es en train de révéler le fond de ton système de pensée, là, en fait. C'est QFD. C'est quand ça arrive dans ton cul de sataniste. Aïe aïe aïe. Ça va, Branco? Qu'est-ce qui devient Mounir Majoubi? Vous avez des contacts avec lui? Parce que Maxime Nicole, il lui a échangé des mails, là, fut un temps. Vous voyez plus? Vous avez rompu le contact? Ça donnait une sale image à la fois à l'un et à l'autre? Je voulais montrer, en fait, qu'à travers... Il y a beaucoup plus de... Ah, même le chat, là. Oh là là là. Je m'en lave les mains, le chat. Je ne le connais pas. C'est délirante que dans ces espaces de pseudo-pouvoir où j'habitais, où, en fait, les personnes se comportaient en zombies. Et je voulais, en fait, à travers cette œuvre... Vas-y. Montrer, justement, comme il était facile de transformer en zombies les personnes, et comment... Ah, intéressant. Il est facile de transformer en zombie les personnes. Bah ouais, regarde comme tu y arrives bien, toi, soi-disant. En fait, le pouvoir pouvait créer une fascination très, 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 très forte. Et cette part d'ombre qu'on a tous, c'était une façon aussi de m'en méfier. C'est de dire, je suis du côté de la transgression, je n'obéirai jamais aucun ordre. Et en même temps, je sais très bien à quel point il est facile d'être fasciné, et d'être fasciné par le côté sombre du monde. Et donc voilà. Ouais, donc ça c'est un mec en face de vous, il est totalement fragmenté, hein. Alors en 2, en 3, en 4, je sais pas, mais il est fragmenté, clair et net. Donc lui, franc-maçonnerie, ils font ce qu'ils veulent avec lui, hein. Et puis lui, il est là pour transformation en chat. Voilà, il est un peu en... Il est mort le chat ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Putain, Branco, sérieux. Vous êtes une rigolade, les mecs. Hein. Vous êtes un passe-temps. Mais là, maintenant, vous allez passer tout court, dégager. Ok? Là, tout simplement, j'ai décidé d'en faire une œuvre qui m'accompagne, qui me fait réfléchir, que je trouve très très belle, qui produit beaucoup de pensées, qui porte pas de jugement. Et ça, c'est très important parce que... Ah, ça porte pas de jugement, d'accord. Ok. Un bouc qui encule une chèvre, ça peut... Enfin, ton truc, là, qui est satire, qui encule une chèvre, ça porte pas de jugement. Ton truc qui bouffe des gosses, ça porte pas de jugement. Le dessin au début de ton livre, où on retrouve tous les éléments cruciaux de cet événement gilet jaune, qui était là justement pour manipuler la tête des gens, qu'on se croirait dans un dessin, le genre de dessin qu'on connaît très bien, hein. Branco, mais c'est sérieux. Vous voyez quelque chose d'atroce et en même temps fascinant. Si vous êtes tous d'accord avec moi, vous voyez ce truc, c'est évidemment très très beau à voir, quoi. Et donc ça nous rappelle en fait ce qu'est l'humanité. Et l'humanité, c'est parfois quelque chose. Putain.
Ah ouais, c'est ça, ça te rappelle l'humanité, c'est ça ta vision de l'humanité? Ouais, bah normal que tu sois un détraqué, vas-y. Chose de très laid. Voilà, l'humanité c'est très laid, machin. Mais il t'a pas expliqué sur le plan spirituel, voilà, Dieu a créé l'homme parfait, seulement ben, le diable est venu foutre la vérole là-dedans, et puis regarde maintenant les neuneux que t'as en face de toi. Donc il faut se méfier. Donc il n'y a pas de référence kabbalistique, satanique ou quoi que ce soit. J'ai jamais mangé d'enfant. Ah, bah écoute, ça commence à nous inquiéter le fait que tu fasses la gueule là et que tu te grattes le nez au moment où tu dis que t'as jamais mangé d'enfant. T'as au moins mangé un petit bout d'oreille comme Béatrice Dalle, toi, apparemment. Elle avait la dalle, apparemment, la Béatrice. Ah ouais, bah bravo les gars. Donc si, lui il a bouffé de la chair humaine déjà au moins une fois dans sa vie, clair et net. Posez-lui la question, insistez là-dessus, insistez là-dessus. De l'enfant, je sais pas, mais il a bouffé de la chair humaine, ça c'est clair et net. Et puis alors là, maintenant, vas-y, explique-nous. En fait, ce qu'est l'humanité, et l'humanité, c'est parfois quelque chose de très laid. Donc il faut se méfier. Donc il n'y a pas de référence kabbalistique, satanique ou quoi que ce soit. J'ai jamais mangé d'enfant. Je suis pas un pédocriminel. Le mec, il doit se justifier de pas être un pédocriminel. C'est grave quand même. Hein. Vous vous rendez compte la posture dans laquelle il est? Le mec doit se justifier. Non mais juste qu'on prenne un petit peu de recul là, en mode positif. Hein. Là, on peut se détendre 30 secondes. Le mec, ça fait 15 jours qu'il est dans le mouvement là. Et là, il est obligé de devoir se justifier qu'il n'est pas sataniste, luciférien, qu'il n'a jamais violé d'enfant, qu'il n'a jamais bouffé de chair humaine, etc. Et de se justifier surtout. Excuse-moi de taper sur le clou encore, moi, en faisant cette vidéo-là, mais c'était tellement énorme. Tellement énorme.